Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo maquillage. Excusez-moi, il y a mes chats qui commencent déjà à m'énerver. Ce sera une vidéo à propos de la palette Warm Light de Elsa Makeup que j'ai reçue juste avant Noël, il me semble, juste après Noël, je me rappelle plus, mais bref, ça fait en tout cas un sacré moment que je l'ai. Donc voilà, elle se présente comme ça avec un grand miroir que je vais directement refermer pour pas vous éblouir trop. Voilà, donc elle a 15 fards, un magnifique highlighter cuit et puis un blush qui ressemble un petit peu au Orgasme de Nars. Voilà. Donc je sais pas si vous vouliez des swatchs et puis tout, mais je vais vous faire des swatchs. Et puis voilà. Je crois que je l'ai payé, il me semble que j'ai dû la payer dans les 24 €. Il me semble, elle était soldée à la période de Noël. Alors voilà. Et du coup, en plus, les frais de port n'étaient pas hyper chers, donc franchement, je suis ravie. Alors, pour commencer, on a le fard Skin, qui est un beige, comme ça. Je vais essayer de les mettre sur ma main, sur mon bras peut-être. Peut-être sur ma main, ce sera mieux, sinon vous verrez rien. Il est là. Bon, on verra rien, parce que de toute façon, c'est un fard cher. Hein. Ensuite, vous avez le fard Lumière qui est là, qui est un champagne hyper lumineux. Donc, c'est bien pour ça qu'il s'appelle Lumière, vous me direz. Voilà. Celui-là, on le voit déjà mieux. Hein. Vous voyez où il est. Il est super joli. Dans le coin interne, il est super. Ensuite, vous avez Cowboy qui est un brun moyen, mat. Voilà. Un petit peu. Voilà, il est là. Ensuite, vous avez Satin, qui est ici. Je ne sais pas si vous verrez, il est là. Donc là, c'est un highlighter, c'est aussi bien en highlighter dans le coin interne. Ensuite, vous avez le fard Lucky, qui est, je pense, un de mes fards préférés de la palette. La paillette, ça va bien. La palette, qui est un peu une sorte de rose gold. Il est là. Il est hyper lumineux. Et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Ensuite, vous avez Pretty, qui est un taupe irisé. Comme ça. Qui est là. Je sais pas si vous voyez, mais les couleurs, elles sont super pigmentées. C'est vraiment un bonheur, cette palette. Les fards sont crémeux, pas du tout. Ils font pas de chute ou rien. Ici, vous avez le fard Star, qui ressemble un petit peu à Pretty, mais je dirais qu'il est un peu plus froid. Pretty est peut-être un petit peu plus chaud. Il est un petit peu plus clair aussi. Quand on les voit côte à côte, on voit que Star... Pardon, il me semble que j'ai dit Pretty 2 fois. Mais ça, c'est le fard Star. On voit qu'il est plus clair. Voilà, magnifique aussi. J'adore. Ensuite, vous avez Mauve, qui est, comme son nom l'indique, un mauve mat. Voilà, c'est super beau. Voilà. Qui est ici. Ensuite, vous avez Caramel, qui est, comme son nom l'indique, un caramel. Il est là. Parfait pour faire le crease ou comme ça. Il n'est pas hyper pigmenté celui-là. Bon, surtout qu'il est presque la couleur de ma peau, un petit peu plus foncé, mais vous le verrez pas très bien. Et ensuite, vous avez Gold, qui est vraiment le phare doré par excellence. Il est vraiment très beau. Vous voyez, ça fait la pigmentation du truc, quoi. Voilà. Je dirais que niveau pigmentation, les fards sont plus ou moins identiques à ceux de Make Up Geek. Je trouve qu'ils sont vraiment très pigmentés. Il y a juste les fards mat qui sont un petit peu moins pigmentés, mais ça reste vraiment correct. Mes chats qui se battent. Et franchement, ils sont super crémeux, super. Vous voyez que, à part là, je sais pas si c'était sale, mais d'autres choses, je pense, les fards font pas de chute. Hein, la palette est pas dégueulasse. Ensuite, on a Plum, qui est un fard un peu cranberry, comme ça, je dirais. Il est super joli. Il ressemble beaucoup à Star Violet de MAC, je trouve.
super beau et super pigmenté également. Ensuite, vous avez Country qui est un brun foncé. J'arrive pas à dire s'il est froid ou chaud. Je pense qu'il est assez neutre. Aussi là, il est très bien pigmenté. Il est là. Pour le creux pour marquer le creux, je pense qu'il est vraiment parfait. Ensuite, vous avez Vampy qui est là à côté, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la pigmentation du machin. Vampy, c'est un violet foncé. Il est magnifique. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Et ensuite, vous avez Warm Bronze, qui est comme son nom l'indique, un bronze chaud, n'est-ce pas? C'est très bien, les noms des fards sont assez... on comprend assez bien directement qu'est-ce que c'est comme couleur. Et puis ensuite, vous avez Bronze, qui est donc la version standard du bronze. Bientôt, vous allez voir mon chat à la caméra parce qu'elle n'arrête pas de venir renifler ce que je fais. Voilà, Bronze et Warm Bronze qui est là. Voilà. Donc là, j'ai swatché tous les fards de la palette. Vous voyez que la pigmentation est quand même assez folle. Donc, je trouve vraiment chouette. Ensuite, je vais juste vous swatcher peut-être l'highlighter et le blush. Si je trouve encore un petit coin de main propre. Voilà. Alors ça, c'est le blush. Et je vais vous le swatcher ici. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Il est là. Il est vraiment très très beau, hein. C'est un pêche, rosé pêche avec des irisés dorés, mais très très discret et franchement il ressemble beaucoup au Orgasme de Nars et aussi la texture est assez crémeuse. Et ensuite, donc ça c'est Pinky Love, le blush, et ensuite vous avez le magnifique fard, l'highlighter cuit, vous voyez, pas plus c'est super parce qu'ils ont fait un fard cuit mais pas bombé, il est plat. Il s'appelle Light Up et celui-là il est juste splendide, il est là. Je vais le mettre à côté. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Oui, il est là. Vous voyez que ça brille bien sur où il y a ma veine. Voilà. Donc voilà pour les swatchs. Donc globalement, je trouve franchement la palette est super. Voilà, merci le chat qui fait des conneries. T'as pas autre chose à foutre? Oh, je te jure. Bref, en plus ça va réveiller ma fille qui fait pour une fois la sieste et je profite de filmer. Donc, sans plus attendre, je vais faire un petit tuto avec. J'ai déjà fait mon teint pour gagner du temps parce que bon, ce matin, il fallait bien que je me donne un aspect quand même humain. Je vais juste pas maquiller mes yeux et ma bouche. Donc, pour le teint, j'ai utilisé le fond de teint Marc Jacobs, le remarquable, que je vous avais présenté dans un haul. Mais comme il est un tout petit peu trop clair, j'ai complété, j'ai arrangé la couleur avec le Beyond Perfecting ou Perfection, je sais plus, le Beyond quelque chose de clinique dont je vous avais déjà parlé aussi. C'est celui qui fait correcteur et fond de teint en même temps avec un applicateur mousse. Donc j'ai mélangé les deux pour donner la teinte et je crois que c'est pas mal comme ça. En blush, j'ai utilisé le blush Gerbera de Stila, c'est un de ces convertibles bouche et joue. Donc c'est un blush crème, j'ai appliqué avec mon Beauty Blender. Et en bronzer, j'ai le bronzer Les Sahariennes crème d'Yves Saint Laurent qui est dans mon Project Pan. Et j'aimerais bien terminer en highlighter. Par contre, j'ai mis la palette Solstice de Sleek. Par contre, le fard, je me rappelle plus. Mais bref, de toute façon, ils sont tous magnifiques. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour faire un petit tuto portable tous les jours, juste pour que vous voyez un petit peu les fards en action, le gros smoky ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, je vais passer la journée à la maison avec ma fille. Donc, c'était juste histoire de vous présenter la palette, parce que ça m'a été demandé quand j'avais fait une photo sur Instagram. Donc, on va commencer tout de suite, parce que ça fait déjà 9 minutes que je cause et j'ai toujours pas commencé mon maquillage. Donc, pour commencer, je vais enlever mes lunettes. Et je vais appliquer ma base que j'utilise en ce moment, c'est le Paint Pot Painterly de chez MAC. Et cette fois, j'ai pensé à prendre mon Miroir Rituals là qui s'éclaire. Bon, j'ai pas besoin qu'il s'éclaire pour l'instant, mais j'espère du coup rester un petit peu dans le cadre, n'est-ce pas? Donc,
je l'applique bien partout. Ah oui, puis j'ai déjà fait aussi mes sourcils avec mon mascara à sourcils essence là, le Make Me Bro. Mais ça, c'est standard. Enfin disons, des fois je fais des trucs un peu travaillés avec un crayon comme ça, mais les jours où je suis un peu pressée, ce petit mascara à sourcils coloré va vraiment super bien. Donc j'ai mes pinceaux maquillage, j'ai pris un petit peu de tout, j'ai aussi du Elsa Makeup parce que j'ai commandé en même temps que la palette, j'ai commandé le set de pinceaux, le Mint, Gold Mint je crois qu'il s'appelle, et franchement j'adore ces pinceaux, ils sont super doux, ils perdent pas de poils, ils sont très très jolis visuellement déjà, et franchement la qualité est super. Donc on va commencer par prendre un pinceau, ça c'est un Fashion Pupa qui est un petit peu pointu comme ça au bout. Et puis, je vais faire mon creux avec le fard caramel. Je tapote quand même toujours, même si c'est pas hyper poudreux. J'espère rester dans le cadre, hein, vous me direz. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau 239 de chez MAC, le classique, et je prends le fard Lucky. J'ai envie de me maquiller en rose. Vous voyez que le pinceau prend très vite la couleur, hein, il n'y a pas besoin de tapoter un million de fois. Et je le mets depuis le milieu de la peau, un petit peu juste avant le creux, parce que je vais mettre après un de ces fards lumineux dans le creux. Et sinon, je le mets sur toute ma paupière mobile. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, en concealer, enfin anti-cerne, j'ai utilisé le concealer de Smashbox que j'essaie aussi de finir. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Puis je le trouve un petit peu trop jaune. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, je vais prendre le pinceau de Elsa Makeup qui est le Blending Brush. Mais je ne vais pas l'utiliser pour blender. Je vais juste prendre le fard lumière qui est là. Pour le mettre dans le creux interne. Pour vraiment ouvrir le regard. J'ai eu peur, je me suis dit mince, mon pinceau il est sale, on dirait que ça fait rien. Mais non, ça fait. C'est juste que je suis tellement myope que je vois pas le résultat. Voilà, alors là, on en est là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça éclaire vachement le regard, le coin. Ouais, très joli. Ensuite, je reprends mon 239 de MAC, mais l'autre côté. Et puis, je vais prendre le fard. C'est lequel qui irait mieux, Pretty ou Star? Non, je vais prendre le Pretty. Qui est ce fard un petit peu taupe, qui ressemble un petit peu, je dirais, à Satin Taupe de MAC. Puis je vais le mettre à partir du milieu de la paupière, juste dans le creux. J'espère vraiment que vous verrez quelque chose, hein. Sinon c'est un peu leur honte de filmer toute une vidéo pour rien. Surtout que ces temps, je dois un petit peu batailler pour le temps, parce que... Enfin, vous savez comment c'est avec les enfants, hein. Surtout que ma fille a décidé depuis quelques jours de ne plus faire de sieste la journée. À 10 mois, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, je prends le fard. Je vais garder celui-là qui est propre. Je reprends mon pinceau Elsa Makeup et puis je vais prendre le fard Country qui est là. Qui est ce brun foncé. Je tapote un petit peu quand même. Et puis je vais venir le poser ici dans le creux. Pour foncer un petit peu mon creux. J'hésite pas à venir en reprendre pour avoir le résultat escompté. Et je fais la même chose de l'autre côté, obviously.
Ensuite, je vais prendre un pinceau propre pour estomper le tout. Là, c'est un pinceau Zoeva. C'est le Luxe Eye Blender, le 225. La collection Gold. Et puis, je viens estomper, en fait. Ce côté, j'ai pas tout à fait la même forme. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir nettoyer un peu mon pinceau sur ma main. Parce que je vais prendre le fard Star qui est là. Pour mettre sur le sourcil. Non, je vous ai dit Star, c'est pas vrai. Ça s'appelle Skin, pas Star. Rien à voir. Voilà. Et voilà. Non, ça c'est typiquement le genre de maquillage que je fais tous les jours pour aller travailler. Enfin, tous les jours où je travaille, parce que je travaille à 60%, donc forcément, c'est pas tous les jours. Mais c'est le genre de maquillage que j'aime bien. Et puis juste, je vais rajouter dans la muqueuse inférieure un crayon Urban Decay, c'est le crayon High. Et là, c'est les 24/7 Waterline. Donc un teint High qui est le brun, mais bon, il est presque noir, hein, je dirais. Je vais tirer un petit peu ma paupière. Et venir le placer, mais jusqu'à la moitié de l'œil, pas plus. Même un petit peu moins que la moitié. Juste pour... C'est juste pour donner un petit peu de... un petit peu de profondeur à mon regard. Et sans le fermer, parce que si vous faites le trait tout outre, eh ben ça vous fermera le regard. J'arrive toujours mieux à le faire d'un côté que de l'autre, je sais pas pourquoi. Voilà. Et pour terminer, je vais appliquer mon mascara, qui est en ce moment le Voluptuous False Lash Effect de Max Factor, que j'ai acheté, je vous ai présenté dans mon dernier haul que j'ai fait en Allemagne. Et puis celui-ci, c'est la teinte Black Brown. Je me suis trompée quand je l'ai acheté. À vrai dire, je sais pas s'il existe dans une autre teinte, donc c'est pas grave, mais il est très très bien. La brosse est comme ça, elle est assez bizarre. Et je trouve que l'effet sur les cils est vraiment joli. Donc on a un maquillage assez léger. Alors voilà, j'ai fait ce côté. Moi je trouve que c'est quand même assez incroyable la façon dont il recourbe les cils, quoi. Parce qu'en fait c'est surtout ça mon problème, moi, c'est que mes cils ils sont droits en fait. Alors je fais l'autre côté. C'est toujours mieux de faire les deux côtés. Et je viens de me mettre la brosse dans l'œil, ça va bien. Ouf, c'est réparé. Voilà. Je donne encore un tout petit coup. Voilà. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Et puis je vais juste terminer par juste attendre un tout petit coup que mon mascara sèche. Je vais juste mettre mes lunettes comme ça, histoire que ça dégueulasse pas toutes mes lunettes. Et puis pour la bouche, je vais opter pour un Pure Color Envy liquide de chez Estée Lauder. Et j'ai atteint 210 Not So Innocent. Il se présente donc comme ça avec un embout mousse.
Voilà, donc en fait c'est vraiment une teinte très très nude qui ressemble pas mal à la couleur de mes lèvres en fait. Et il tient bien et super confortable, j'en suis super contente. Et ça, je l'ai découvert sur le blog de Masha qui s'appelle Feather and Brush. Donc je vous mettrai le lien si jamais en barre d'infos de son blog, elle a toujours des super découvertes. Et franchement, merci Masha pour cette découverte, je suis trop trop contente. Voilà. Donc les filles, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me faire d'éventuelles remarques. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!